Si vous regardez cette vidéo à 21h17, alors à 21h35, quelque chose aura changé. Pas autour de vous, mais dans votre perception du temps. Car des personnes parfaitement saines ont perdu exactement 18 minutes de leur vie. Elles n'étaient ni endormies, ni inconscientes. Et ce qui s'est passé pendant ces 18 minutes n'a jamais été retrouvé. Il existe une peur plus profonde que la mort, une peur silencieuse, presque invisible, la peur de perdre du temps. Pas du temps qui passe, pas du temps qu'on gaspille volontairement, mais du temps qui disparaît, sans prévenir. Quelques minutes seulement. Assez peu pour que personne n'y prête attention. Assez long pour que quelque chose se brise. Ce dossier ne parle pas de science-fiction. Il ne parle pas de théories extravagantes. Il parle de témoignages rationnels, concordants, documentés. Des hommes et des femmes parfaitement lucides affirment avoir perdu exactement 18 minutes de leur existence. Pas 15, pas 20, 18. Le point commun entre tous ces récits n'est pas la peur, c'est le vide. Début des années 1970, une époque sans GPS, sans smartphone, sans enregistrement numérique. Un couple circule sur une route secondaire qu'il connaît parfaitement. Il l'emprunte régulièrement. Le trajet dure habituellement une quinzaine de minutes. Il fait nuit. La route est déserte. La radio diffuse une musique faible. Puis, sans transition, plus rien. Pas de bruit, pas de choc, pas de perte de contrôle. Quand ils reprennent conscience, la voiture est arrêtée sur le bas-côté. Le moteur est encore chaud, la radio grésille. L'horloge du tableau de bord indique une heure impossible. 18 minutes se sont écoulées. La première réaction n'est pas la peur, c'est le déni. Ils pensent à une distraction, à un moment d'inattention, à une erreur d'estimation. Mais très vite, les incohérences s'accumulent. Le carburant consommé ne correspond pas à la distance parcourue. Le trajet semble plus long que dans leurs souvenirs. Le détail qui fait basculer l'histoire est simple. Leur montre personnelle, mécanique, indique la même anomalie temporelle. 3 sources, une seule réalité. Dans les mois qui suivent, d'autres témoignages émergent. Même type de route, même tranche horaire, même durée manquante, toujours 18 minutes. Ce ne sont pas des personnes marginales, ce sont des employés, des enseignants, des cadres. Aucun antécédent médical notable, aucune recherche de notoriété. Leurs récits sont sobres, presque gênés. Ils ne cherchent pas à convaincre, ils racontent ce qu'ils ne comprennent pas. Certains consultent des médecins, IRM, électroencéphalogramme, test cognitif. Résultat, normal. Aucune crise détectée. Aucune pathologie identifiable. Le cerveau ne donne aucune réponse. La science connaît les micro-sommeils, mais ils durent quelques secondes, parfois une minute. Ici, il s'agit de 18 minutes continues, sans confusion prolongée, sans désorientation. Les témoins décrivent tous la même chose. Pas de rêve, pas d'image, pas de sensation de chute, juste un vide total, une portion entière de conscience absente, effacée. Avec le temps, certains changements apparaissent. Troubles du sommeil, hypersensibilité au bruit, rêves récurrents sans image précise, et surtout, une réaction physique violente lorsqu'ils repassent au même endroit. Nausées, oppression, accélération cardiaque. Le corps réagit. L'esprit ne fournit rien. Dans plusieurs cas, toutes les horloges impliquées affichent la même avance. Montre mécanique, horloge de voiture, horloge murale, aucune dérive individuelle, une anomalie collective. La science avance des hypothèses prudentes, dissociation, automatisme routier, stress, mais aucune n'explique la précision répétée, la constance du chiffre, 18 minutes. Dans les années 1990, un autre témoignage apparaît. Cette fois, la personne note précisément l'heure de départ et d'arrivée. La différence est incontestable. 18 minutes manquantes, encore. Ce qui frappe les enquêteurs, ce n'est pas ce que les témoins racontent. C'est ce qu'ils ne racontent pas. Pas de créature, pas de lumière, pas de voix, aucun récit spectaculaire, seulement une absence. Le cerveau humain reconstruit la réalité en permanence. Il comble les vides. Il invente parfois. Mais ici, il n'invente rien. Il laisse un blanc. Les routes isolées créent un état particulier. Monotonie, attention diffuse, flux continu. Un terrain propice aux ruptures de perception.
Mais pas à ce niveau, pas avec cette précision. Ces dossiers existent encore aujourd'hui, classés, non résolus, ni paranormal démontré, ni explication neurologique formelle. Un angle mort de la connaissance. Peut-être que ces personnes ont simplement perdu du temps, ou peut-être que le temps leur a été retiré. Ce que nous savons, c'est qu'il manque quelque chose de mesurable, de cohérent et profondément dérangeant. Ce qui intrigue le plus les chercheurs n'est pas l'événement lui-même, c'est ce qui vient après. Dans les semaines qui suivent l'épisode, la plupart des témoins tentent de reprendre une vie normale. Ils travaillent, ils conduisent, ils parlent de tout, sauf de ça. Mais quelque chose a changé. Ils décrivent une sensation diffuse de décalage, comme si le monde avait légèrement glissé sur le côté. Rien de spectaculaire, juste assez pour être inconfortable. Certains développent une obsession du temps. Ils regardent l'heure plus souvent. Ils vérifient leur montre. Ils ressentent une angoisse inhabituelle à l'idée d'être en retard, même de quelques minutes. D'autres évitent inconsciemment certaines routes, sans toujours savoir pourquoi. Leur corps décide avant leur esprit. Lorsqu'on les interroge plusieurs années plus tard, un détail revient souvent. Ils ont l'impression que ces 18 minutes ne sont pas perdues, mais mises de côté, comme si elles existaient encore quelque part, inaccessibles, mais présentes. Face à ces témoignages, les neuroscientifiques restent prudents. Ils savent que le cerveau est capable de phénomènes extrêmes. La mémoire n'est pas un enregistrement vidéo, c'est une reconstruction permanente, fragile, malléable. Mais même avec cette prudence, certains admettent un malaise. Un trou de mémoire classique est désorganisé. Il déborde, il laisse des traces. Ici, le vide est net, propre, délimité. Certains chercheurs parlent alors de verrouillage mnésique, un mécanisme rare, hypothétique, où le cerveau bloque volontairement l'accès à une information jugée trop perturbante, non pas pour effacer, mais pour protéger. Ce qui pose une question troublante. Protéger de quoi? Aucun traumatisme conscient n'est rapporté. Aucune scène violente, aucun choc identifiable. Et pourtant, le verrou reste en place. Une hypothèse marginale mais sérieuse circule dans certains cercles de recherche. Et si le problème ne venait pas de la mémoire, mais du temps lui-même? Nous percevons le temps comme continu, stable, prévisible. Mais cette perception est une construction biologique, pas une preuve. Certains physiciens rappellent que notre cerveau n'accède qu'à une version filtrée de la réalité, une version compatible avec la survie. Si une anomalie brève, localisée, survenait, le cerveau pourrait simplement ne pas savoir quoi en faire. Alors il n'enregistre rien. Pas parce qu'il n'y a rien eu, mais parce que ce qui s'est produit ne peut pas être intégré. Ces 18 minutes ne seraient pas oubliées, elles seraient incompatibles. Et cette idée, plus que toute autre, explique le silence, le vide, le malaise persistant, car ce qui ne peut pas être compris ne peut pas être raconté. Si ce dossier vous a mis mal à l'aise, ce n'est pas un hasard. D'autres archives existent, certaines sont réelles, d'autres sont officiellement classées, mais jamais expliquées. Abonnez-vous, parce que ce que nous appelons étrange aujourd'hui pourrait devenir normal demain. Et quand ce moment arrivera, vous voudrez savoir.